Est-ce qu'on a le droit de dessiner le soleil? Est-ce qu'on a le droit de dessiner la lune, les étoiles? La ganénette qui enseigne avec les petits-enfants, elle veut leur faire toutes sortes de dessins. Elle veut leur dessiner des dessins sur Parashat Shavua, sur Briat HaOlam, sur les étoiles qui se prosternent dans le rêve de Yosef. Est-ce qu'elle a le droit de le faire ou bien c'est problématique dans la halakha? Ça sera ça le sujet d'aujourd'hui. Dans notre Gemara, on ramène une dracha d'un pasuk. Le pasuk dit Lo ta'asuniti Elohei Kesev Elohei Zahav. Ne faites pas la forme des dieux que les goïms servent. Et la Gemara dit Lo ta'asun kidmut shamashaya meshamshim lefanai bamarom. Par exemple, de ne pas dessiner, de ne pas faire la forme du soleil et de la lune qui servent dans le ciel, que certains goïms ont pris l'habitude de les servir en tant qu'avodazara. Donc, on voit ici qu'on ne fait pas la forme du soleil. Est-ce qu'on parle de faire cette forme en relief ou bien même de dessiner? Là-dessus, la Gemara a posé une question, elle va donner plusieurs réponses. Cette question et ces réponses vont nous donner une grande source sur toutes ces halakhot-là. La Gemara pose la question suivante. Elle dit pourtant dans la maison de Rabban Gamliel, il y avait un tableau sur lequel il y avait plusieurs formes de la lune, toutes sortes de formes de la lune, comment la nouvelle lune est censée être. Et ce tableau, Rabban Gamliel le montrait au devant les témoins pour que les témoins puissent lui dire j'ai vu la lune de cette forme, sous cette forme, sous cette forme. En fonction de ça, Rabban Gamliel, avec sa grande compétence, il savait si ce témoin il disait la vérité ou pas. Et la Gemara répond plusieurs réponses. D'après un des réponses de la Gemara dit comme ça. Ce tableau, il a été préparé premièrement par un goy. Et donc, il n'y a pas ici une interdiction de le faire. Par contre, il y a encore une autre interdiction de garder ces formes-là chez moi à la maison. Alors, la Gemara dit, étant donné que cette deuxième interdiction, c'est une interdiction qui est que midera banane, cette interdiction, elle existe à cause du fait que quelqu'un qui ne me connaît pas, il peut penser que quand j'ai cette forme-là chez moi à la maison, cette forme de cette idole, il va croire que je suis moi aussi un idolâtre. Par contre, cette chose-là n'est pas valable pour la maison de Rabban Gamliel parce que c'est un endroit qui est extrêmement public. Tout le monde connaissait Rabban Gamliel et tout le monde savait pourquoi il avait besoin de ce tableau. Il n'y a pas du tout ce problème de Maritaïn. Et c'est pour ça que Rabban Gamliel avait tout à fait le droit de garder ce tableau chez lui à la maison. Donc déjà ici, on a appris qu'il y a deux interdictions. Il y a l'interdiction de fabriquer cette forme et il y a l'interdiction de le garder chez moi à la maison. Le premier, c'est de ça que le pasuk qui parle. Le deuxième, il est que midera banane. Et dans certains cas, cette interdiction a été permise lorsqu'il n'y a pas de problème de maritaïm. Une autre réponse que la Gemara nous a donnée, elle dit, regarde, ce tableau, il a été fabriqué pour une étude. C'est pas un tableau qui a été fabriqué pour de l'Avodazara. Il a été fabriqué pour l'étude, pour étudier, pour apprendre. Et dans ce cas-là, c'est pas interdit. Ça, cette réponse, elle a été tranchée dans l'Alacha. Shulchan Aruch Yoredei Asiman Kuf Mem Aleph Seif Dalet. Shulchan Aruch dit comme ça, Ve'im Em Leit Lamed, si c'est pour apprendre, les Havin ou les Orot, pour comprendre ou enseigner, Mutarot, Kulan Mutarot. On a le droit de faire toutes ces formes-là. Et le Shach, sur place, il rajoute que non seulement, dans ce cas-là, on a le droit de les garder à la maison, mais même on a le droit de les fabriquer. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Là-dessus, il y a le Khatam Sofer dans le shoot du Khatam Sofer, il dit que, bien sûr, qu'apprendre, c'est apprendre du Limud Torah, et pas pour apprendre, par exemple, quelqu'un qui veut savoir comment sculpter, comment fabriquer, alors il ne peut pas s'entraîner sur les formes du soleil ou de la lune ou des étoiles, parce que c'est pas du tout un Limud Torah. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, nous rajoute les poskim, c'est que quand quelqu'un fait cette forme du soleil et de la lune, lorsqu'elle est en relief, en 3D, elle dépasse, ou bien elle est enfoncée. Par contre, si je fais qu'un dessin, là-dessus, il y a une marloquette dans les poskim, et certains disent que dans le cas où c'est que le dessin, on n'a pas du tout cette interdiction, elle n'existe pas du tout. D'autres
poskim interdisent quand même. On peut retrouver là-bas, tout de suite, toujours dans le Shulchan Aruch, sur la semaine Kouf Mem Aleph, il y a là-bas un Darkei Moshe, un Taz, et tous les poskim ont fait sur place sur le Shulchan Aruch, et le tour d'ailleurs, ils en parlent. Donc après qu'on a vu tous ces détails-là, dans le shoot du Rav Wosner, chez Vatalevi et l'Exaïn, il dit que d'après tout le monde, la ganénette qui veut enseigner à ses enfants et dessiner le soleil ou les étoiles, ou la lune, pour enseigner aux enfants, par exemple, les 6 jours de la création du monde, ou bien le rêve de Yosef Hatzadik, c'est complètement permis. Premièrement, c'est pas en relief, et donc déjà c'est une marloquette, et même pour ceux qui interdisent, on a vu clairement dans le Gemara que quand c'est pour l'étude de la Torah, c'est permis. Et comme ça, le Shulchan Aruch a tranché la halakha. Encore un détail que les poskim relèvent de notre Gemara, ils apprennent une halakha de la question de la Gemara. La Gemara, elle demande la question, comment c'était permis pour Rabban Gamliel d'avoir ce tableau sur lequel il y a des dessins de la lune. Maintenant, on sait tous que la lune, la nouvelle lune, elle n'est pas entière. Elle est, au contraire, elle est très fine. Et apparemment, les lunes qui se trouvaient sur le tableau de Rabban Gamliel étaient des lunes qui sont censées ressembler à la nouvelle lune, à la lune de quoi elle a l'air au début du mois. C'était toutes sortes de formes, en tout cas de cette nouvelle lune qui se trouvait sur ce tableau. Donc on voit ici clairement, du fait que la Gemara n'a pas répondu une réponse très simple, la lune n'est que partielle et donc il n'y a pas de problème. On voit ici que l'interdiction de dessiner la lune, elle existe aussi même dans la demi-lune. La lune en forme de banane, aussi on n'a pas le droit de dessiner. Là-dessus, nous dira Wosner, c'est vrai, en ce qui concerne la lune, on ne doit pas dessiner la lune même quand elle est partielle. Toujours quand il n'y a pas les autres choses que les poskim nous disent que c'est permis. Mais tout ça, nous dira Wosner, c'est que en ce qui concerne la lune. En ce qui concerne le soleil, quand il est partiel, c'est permis. Pourquoi cette différence? Pourtant, et la lune et le soleil, dans la vérité, dans le fait, ils sont tous les deux un cercle entier, ils sont ronds, les deux. Alors pourquoi la lune on interdit et le soleil on n'interdit pas quand il est partiel? Nous dit Rav Wosner, la réponse elle est très simple. La lune, nous, à nos yeux, la majorité du mois, on a l'habitude de la voir de manière partielle. Elle n'est pas entière. Par contre, le soleil, la majorité de la journée, au contraire, on le voit entier. Alors, quand on dessine un soleil qui est partiel, il est caché derrière des nuages, il se trouve, par exemple, à l'horizon, ou pour toute autre raison, alors on a fait un changement qui est suffisant et qui va nous permettre de dessiner sous cette forme-là le soleil. Par contre, la lune, puisque c'est la normalité de dessiner la lune de cette manière-là, alors il faudra avoir une autre chose qui va nous permettre de dessiner la lune. Donc, finalement, a priori, si on veut un peu résumer tout ce qu'on a vu, le soleil et la lune, on ne va pas les dessiner sans raison. Le soleil, on a le droit de le dessiner lorsqu'il est partiel, il est caché derrière des nuages par exemple. La lune, il faudra faire attention et il faudra une autre chose qui va permettre. La chose la plus évidente, c'est ce qui a été écrit dans notre Gemara et tranché dans Shulchan Aruch. Si on le fait pour apprendre et pas pour s'amuser. Et sinon, s'il n'y a pas ça, on ne pourra pas vraiment permettre facilement de le dessiner. De le garder chez moi à la maison, peut-être que oui. De le dessiner, c'est pas évident, ça dépendra de la marloquette rishonim qu'on a vu. Est-ce que quand je fais qu'un dessin qui n'est pas en relief, est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Ça dépendra de ça. Et on devrait être mahmir dans ce cas-là.